Aujourd'hui, je ramène la voiture. Bon, ça y est, j'ai rendu la voiture. Voilà un truc en moins. Donc maintenant, direction l'espace que j'ai trouvé hier pour travailler. Il ne me reste plus qu'à trouver l'arrêt de bus que j'ai repéré tout à l'heure sur la carte qui permet d'aller dans le centre. Parce que là, je suis à la gare et la gare est un peu loin du centre. Là, ça fait bien 30 ou 40 minutes à pied. Bon, ça y est, j'ai trouvé mon arrêt de bus. En fait, il est juste en face de la gare, mais sur ce côté-là, parce qu'elle est quand même assez grande. Normalement, dans une dizaine de minutes, je suis dans le centre. Et après du centre, je suis à 3 minutes de mon nouvel espace de travail. Alors j'en profite pour répondre à une question que j'ai reçue par email. Donc c'est Alix qui m'a écrit en me disant donc qu'elle est une jeune maman, qu'elle manque de temps. Ça, je peux bien comprendre ce que c'est maintenant. Elle a un gros avantage, hein, c'est qu'elle elle travaille en télétravail, elle fait un boulot qui apparemment lui plaît, qui est sympa. Et le truc qu'elle se demande, c'est de dire j'ai l'impression que mon contrat de travail me limite. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai vraiment envie de créer des choses, mais est-ce que je peux le faire dans le cadre de ce contrat, alors que ça me l'interdit explicitement? Ou alors comment est-ce que je peux aborder le sujet? Bon, c'est bien mais pas top, à cause des festivités qu'il y a dans la ville aujourd'hui. Les bus s'arrêtent un peu plus loin que prévu, donc j'ai là 7 minutes de marche. Donc je vais répondre à la question qu'Alix m'a posée. Donc, alors, il y a deux manières d'aborder ce type de situation. La première, c'est d'engager un dialogue et puis de négocier et puis voilà. La deuxième, c'est de rien demander à personne et puis de faire ce que tu as envie de faire. Donc voilà, c'est les deux grandes options que tu connaissais évidemment. Moi, la philosophie derrière que j'ai dans ce genre de situation, c'est toujours de me dire j'ai un contrat qui m'engage à fournir un certain résultat à mon entreprise, à mon employeur, quand j'en avais un. Je fais en sorte de lui fournir exactement ce qu'il attend, voire même un peu plus. Et après, une fois que c'est fait, le reste du temps que je peux avoir, que ce soit sur du temps de travail officiel ou pas, eh bien, je l'utilise pour faire ce que j'ai envie de faire. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait. Donc je serais pas forcément très enclin à te conseiller d'engager une négociation, d'obtenir un papier officiel. Je pense que la philosophie derrière, c'est vraiment de dire il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Alors, il y a une raison très simple, c'est que pour toi, c'est beaucoup plus simple à gérer de te lancer et d'avancer dès maintenant que de commencer à engager des discussions qui vont durer, qui vont prendre du temps, qui peuvent avoir des répercussions pour toi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu demandes ça à ton patron, lui peut-être il va se dire ok, je sais que cette personne va partir dans quelques mois, donc soit il va chercher à te remplacer, soit il va te filer moins de trucs à faire, enfin voilà. Ça peut avoir des conséquences aussi que tu n'anticipes pas, que tu n'as pas envie forcément de vivre. C'est pas facile aussi pour ton patron d'être à sa place aussi, hein, parce que lui il s'attend à ce que tu sois dévoué. Donc voilà, c'est une situation qui est pas facile. Alors ce qui est top, c'est quand même d'avoir son plan tout le temps sur soi. Il y a des applis qui permettent d'avoir les cartes de n'importe quelle ville dans le monde sans data, sans avoir de data, donc ça c'est vraiment super pratique. D'ailleurs c'est le GPS que j'utilisais tout à l'heure dans la voiture. Il y a une église ici qui est vraiment qui a une belle façade. Donc voilà ce que je te conseillerais de le faire. Tu lances ce que tu as à lancer, tu crées ce que tu as à créer, tu regardes si ça marche. Si ça commence à donner des signes que ça fonctionne, c'est-à-dire que tu commences à faire des ventes régulièrement, eh bien ce que tu vas faire dans ce cas-là, c'est que tu vas aller en parler à ton patron en lui disant j'aimerais créer quelque chose à côté et j'aimerais avoir ton autorisation, et voilà, basta. Donc c'est comme ça que tu peux l'aborder si tu veux vraiment avoir une autorisation. Moi je suis pas fan de demander des autorisations, j'aime bien demander pardon si jamais c'était pas autorisé, en bonne intelligence pour toi et pour la personne pour laquelle tu travailles. Moi j'aime pas demander la permission pour une seule et grande raison, c'est que quand tu demandes la permission comme ça, tu es dans la posture d'un étudiant qui est au lycée ou qui est au collège et qui demande à pouvoir sortir du collège 1 heure avant, quoi.
tu vois. Et moi j'aime pas du tout ça, parce que ça te met pas en fait dans l'état d'esprit que tu dois avoir pour derrière faire ce que tu vas faire. Tu veux créer quelque chose, lancer ton business, etc. C'est pas du tout l'état d'esprit que tu dois avoir, hein. Si tu demandes la permission à tout le monde, tu feras jamais rien. Ça se joue même, tu vois, je pense la réussite de ton business se joue dès maintenant dans la manière dont tu vas gérer ce sujet-là, à mon avis. Est-ce que tu crois qu'un mec comme Branson, qu'un mec comme Steve Jobs, qu'un mec comme Elon Musk est allé demander la permission de devoir faire ce qu'il devait faire? Non, non. Il a juste fait, donc fais-le, fais ce que tu as à faire. Profite que tu as ton CDI pour emprunter de l'argent à la banque pour faire un investissement locatif réussi, intelligent, parce qu'après ça va être un peu plus dur si tu quittes ton CDI d'avoir ça tout de suite. Les banques vont être un peu plus regardantes, il va falloir que tu passes au moins 1 an voire 2 ans avant de pouvoir réemprunter. Donc en préparation des festivités qui vont avoir lieu ici, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de chaises. Ce sont des chaises qui vont être installées tout le long dans les rues pour que les gens puissent regarder les cortèges défiler. Donc c'est un truc de malade. Et donc ce que je vous disais, c'est que ce sont ces chaises-là, donc vous voyez qu'il y a même des barrières qui sont installées ici. Ce sont ces chaises-là qui sont payantes et pour lesquelles des banques proposent des prêts pour que les gens puissent payer leurs chaises.